Coucou tout le monde, me revoilà dans un nouveau make-up, mais en fait ça va être plutôt un crash test, deuxième crash test d'ailleurs avec ce type de technique parce que je l'ai déjà testé et j'étais pas du tout convaincue. Donc je me dis je vais le tester avec vous et comme ça vous me direz si je fais des choses pas comme il faut parce que bah, moi ça me... Je n'ai pas trouvé ça fantastique, je l'ai vu sur la vidéo de la loge de Gabriel sur Saint-Nanas. Saint-Nanas ça n'avait pas du tout fonctionné. Sur la loge de Gabriel, plus ou moins, même plutôt bien. Et moi, ça a foiré. Donc je me suis dit, je vais tester avec vous, peut-être que ça fonctionnera. J'espère au niveau des éclairages, ça va. Parce qu'en fait, je me suis acheté des petites plaques LED qui sont autour. Donc derrière vous, il y a la ring light. De toute façon, vous la voyez dans mes lunettes. Et à droite et à gauche de la ring light, vous avez des petits carrés. Et dans mon dos, vous avez une lumière. Alors je me dis, peut-être la lumière du dos, je vais peut-être la retirer parce que j'ai l'impression que ça fait trop. Et que ça éclaire pas forcément au mieux. Donc on se dit à tout de suite pour le crash test. Et puis moi, je vais tester avec ou sans lumière. J'arrive. Bon bah c'est beaucoup mieux, je trouve. Quoique, je vais essayer de mettre un peu plus fort les spots à ma droite et je retrouve le bouton de l'autre. Voilà, bah, vous me direz parce que là je me rends pas compte. Puis de toute façon je pense que je le verrai au montage, sachant que je filme en fait avec zéro lumière naturelle parce que là bah, il fait encore un peu nuit, un peu sombre. Il est 8h, presque 8h30 du matin, donc autant vous dire. Je vais pas me faire un temps parce que je vais travailler après, donc c'est pour ça que je filme aussitôt. Je pense que je vais tester avec vous la poudre de Action. C'est la Go Flawless Cherry Lixion. Donc c'est la teinte Cherry Licious. Donc c'est une poudre qui est un peu rosée. Donc je l'ai déjà testé vite fait, mais vraiment vite fait. Et je n'ai pas pu faire un avis. Au niveau teinte, elle est très claire. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, je vais essayer de voir si... Oui, elle est sale, il faut que je la lave. C'est un peu cette teinte-là, donc je la trouve plutôt pas mal en termes de teinte. Et l'autre, il y avait la Banana Blast de la même gamme. Donc elle est un peu plus jaune, beige. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la teinte. Vous voyez, par rapport à l'autre, qui est un peu plus... vous voyez. Donc ça, je pense que avec un fond de teint, ça peut aider. Donc là, ça pourrait l'éclaircir, donc ça ne devrait pas trop le faire. Donc on va tester celle-ci. Déjà, je vais remettre mes cheveux en arrière avec les petites pinces. Voilà. De toute façon, comme je vous dis, je ne ferai pas un teint extraordinaire. Je vais porter le masque toute la journée. Ça va me gêner. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais poudrer. Je vais mettre peut-être un petit peu d'highlighter, de choses comme ça, histoire de donner bonne mine. Mais vraiment pour la caméra, parce que je sais qu'au travail, ça ne va pas se voir. Et surtout, ça risque de partir en cacahuète et ça va me gêner. Donc, tout ce qui est... comment dire, bébé crème comme ça, j'oublie parce que ça me dérange en fait. Je vais plutôt peut-être mettre mon Can't Stop Won't Stop que j'adore, qui est pané de fou. Je suis susceptible de la racheter, franchement je l'aime beaucoup, donc voilà. Je sais qu'en vidéo ça a moins d'impact quand je prends des produits poudre pour le teint, surtout qu'au niveau visuel vous le voyez pas forcément, mais là franchement, bon, on y va parce qu'il est déjà 27 et puis moi je commence à 10h30. Faut que je parte de chez moi à 10h, donc vous allez me dire j'ai encore du temps, mais quand même, j'ai pas mangé, j'ai pas pris mon café. Et voilà, mon café du matin. Voilà, café ou thé, hein, cela dit en passant. Voilà. Alors, j'ai pris pour ce test la LA Girl Break Free. Donc je vais vous montrer la couleur. C'est une neutre, donc c'est pas dans mes habitudes, mais je me dis que j'avais testé avec la palette de la Pride de Morphe. Donc c'est des couleurs qui sont hyper péchues. J'avais choisi d'un ton le jaune, l'orange et le rouge. Ça avait fait un truc tout caca, j'avais pas du tout aimé. J'avais peut-être pas poudré aussi, donc la paupière. Donc là je vais mettre une base, si je retrouve ma base, sur mon bazar, enfin dans mon bazar de bureau, parce que là... Ah non, mais il faut pas voir le bureau, hein. Très certainement... Oh là 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 là. Ah oui, j'ai retrouvé. Avec mes pinceaux. C'est normal.
Oui, ça, ah bah oui, si, c'est normal parce que je me suis maquillée hier matin. Dans mon salon, j'avais pas envie de me mettre au bureau. Quoique non, je me suis mis ici. Je sais plus. Non, j'étais réveillée à 3h. Enfin, je vais vous raconter un peu ma vie, mais j'ai été réveillée à 3h du matin, 3h30, avec une grosse douleur à l'épaule. Bon, après, en ce moment, j'ai très souvent mal à ces endroits-là. Mais au niveau de l'omoplate, et ça remontait jusque-là. J'ai fait OK. C'était pas génial, c'était super douloureux. J'arrivais pas, ça m'a vraiment réveillée. Donc 3h30 du matin, je descends de ma mezzanine, le bras en vrac. Et parce que bon, pas hyper pratique du coup. J'ai fait chauffer ma bouillotte. Voilà, première chose à faire. C'est tout ce que j'ai pu faire pour pouvoir me rendormir et j'ai mis un peu de temps. Donc pour dire que voilà. Je vais utiliser la couleur beige. Vous avez pu avoir un aperçu de mon bordel. De là pour pouvoir poudrer ma paupière. Alors je vais la poudrer entièrement. Peut-être ce qu'il faudra, hein. Je sais pas. Donc je sais que la loge de Gabriel avait pris des teints plutôt neutres avec cette technique. Alors j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo dans la barre d'infos, hein. Sachant que je filme la vidéo le matin pour le soir. Super. J'espère que j'aurai le temps de la monter correctement. Et surtout que vous ne la verrez pas trop tard. Au pire, sinon je la mets demain matin. Je la mets demain matin pour pas me précipiter non plus au montage, faire n'importe quoi. Cela dit, j'ai trouvé un petit logiciel, une petite application pour les cas de speed, je vais vous montrer. Alors, je vais cacher la photo parce que c'est la photo de ma nièce. CapCut. Ouais, CapCut. Franchement, c'est fabuleux. Bon, c'est pas transcendant par rapport au niveau pratique, mais c'est fabuleux parce que ça dépanne vraiment. Je crois que toutes mes dernières vidéos ont été montées sur CapCut. Ouais, parce que c'est pratique. C'est super pratique, je vais pas vous mentir. Alors, bon, pour le coin externe, je vais prendre ce marron-là, je pense. Pour la teinte du milieu, je prendrai bien celle-ci. Non, je vais faire ça, ce que je voudrais faire. Avec un lumineux. J'aurais voulu utiliser ce moutarde lumineux en fait. J'aurais voulu utiliser ça. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être plus sympa avec, à mixer, parce qu'il faut voir aussi, il faut que ça se mixe. Donc, je pense celui-là et celui-là. Voilà, je vais faire ces deux-là. Tac, et celui-là lumineux. Ça, la dernière fois, j'avais pas utilisé le lumineux, cela dit. Hein. J'avais pas du tout utilisé ça. Non. La fille qui sait pas ce qu'elle veut. Mais complètement. Donc, ce foncé-là. Peut-être je vais peut-être prendre 4 teintes. Peut-être que c'est ça. Celui-là. Celui-là et celui-là. Vous voyez, deux marrons, le jaune moutarde, mat et le... Donc, je prends un embout mousse propre. Cela dit, c'est tout petit. Hein. J'aurais dû acheter des plus grands. Parce que ceux-là, je les ai achetés sur Chine, en gros paquet. Alors, c'est très pratique pour les coins internes. Tac, tac. Mais par contre, pour faire ça, c'est pas du tout pratique. Bon, alors ce que je vais faire, je ferai un côté. Hein. Je vais faire les deux en même temps. Quand même avoir une symétrie un minimum. Donc, je frotte. Voilà. Donc, voilà, je pose la couleur. Mais je pense que vous avez, si vous suivez la loge de Gabriel, vous savez de quoi je parle comme technique, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle l'a fait en plus. Donc, elle a fait en décembre, je crois. Durant les fêtes, je ne sais plus exactement. Pom. Donc, la teinte suivante. Donc, c'était le brun un peu plus clair. Donc là, ça se prélève plutôt bien quand même. C'est une palette que j'avais testée dans les tons un peu vert, un peu de violet. Je n'avais pas spécialement aimé. Par contre, pour la neutre, ça a l'air d'être plutôt correct. Donc c'est quelque chose que j'ai donné en fait. Ah, si vous entendez du bruit, c'est le réveil de mon mari. Parce qu'à la base, c'est vrai que ces jours-là, on se réveille ensemble. Parce que j'ai envie de profiter de le voir un peu plus. Oh, forcément, il y aura un côté moins bien fait, hein, comme d'habitude.
Voilà. Je prends l'autre côté. Je prends le jaune mat. Voilà. Je sais pas. Pour le moment, ça me paraît bien, hein, mais... Alors, j'ai dû rattraper ça la dernière fois. En catastrophe, parce que j'avais pas le temps de démaquiller, refaire. Du coup, et le jaune moutarde satiné. En tout cas, le jaune, ils sont très très beaux. Voilà. Donc je ferme la palette, parce que normalement, nous n'en avons plus besoin. Et l'idée, c'est de blender avec un pinceau rond. Comme ça, propre. On commence du foncé au clair, etc. Donc, je vais faire un œil par contre là. Juste en tapotant. On n'est pas censé balayer comme ça. Juste on tapote, on tapote, on tapote. Alors je me rapproche un peu de mon miroir parce que... Voilà. Alors honnêtement, je suis pas complètement convaincue, toujours. Ça fait des taches. Oh là là, c'est pas génial. Hein. Bon, on va essayer. On va passer d'une couleur, la brune au jaune. Voilà. Alors, soi-disant, c'est pour aider les débutantes et les personnes pressées. Je trouve ça, mais complètement con. Parce qu'au final, ça ne marche pas. Enfin, je sais pas, ça ne fonctionne pas bien. En tout cas, moi, c'est peut-être moi. Hein, parce que j'ai des vidéos comme ça, je l'ai vu plein de fois, quoi. Et ça fait une tache jaune juste là. C'est pas uniforme. Bon. Je fais l'autre œil, j'essaye d'arranger cette catastrophe parce que je vais certainement pas me démaquiller pour aller travailler tout à l'heure. Et on en reparle. D'accord? On fait ça vite fait. Hein. Bon, bah me voilà, donc j'ai... je vous montre, hein, j'ai dû corriger... je sais même pas mes sourcils. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ils font bien ce qu'ils veulent aussi. Et ils ont une vie propre à eux. Voilà, j'ai rectifié comme j'ai pu au pinceau comme ça, parce que j'ai dû reprendre un peu de matière sur la palette, estomper, et encore, c'est loin d'être propre. Et ça fait des taches à peu près là, donc je n'aime pas du tout cette technique, je trouve que ça fait des make-up dégueux. Voilà. Alors peut-être que j'aurais dû prendre peut-être ça pour estomper, je sais pas. Moi j'ai utilisé ce pinceau là, ça n'a pas fonctionné, enfin c'est une catastrophe. Du coup je me suis fait mon ras de cils, j'ai poudré la muqueuse avec le fard brun foncé, mascara, j'ai mis le Bad Gal Bang, que j'adore. Je vous remonte la brosse pour ceux qui ne la connaissent pas, mais je l'adore. C'est une brosse comme ça, je l'adore. Et là, je vais poudrer rapidement mon teint avec ça, avec le Contour Contour. Comme ça, en même temps, je vous donne mon avis voilà, sur cette technique. Alors, c'est censé aider les personnes qui débutent. C'est censé être rapide. Ouais, mes fesses, quoi. Mon œil, c'est nul. C'est nul à chier. Parce que franchement... Vous avez vu l'état du make-up avant, quoi. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, je fais bon, on oublie. Franchement, je préfère faire un liner poudre ou prendre un crayon paupière et me faire un trait de liner vite fait si je suis pressée, même si je suis pas très douée. Mais au moins, si c'est au crayon, je peux l'estomper avec un pinceau.
vite fait. Et c'est suffisant, quoi. Donc là, ultra déçue. Bon, finalement, j'ai pas mis la poudre. C'est pas grave. C'est vrai que c'est mieux sur quelque chose de crème, hein, ce genre de truc. Je vais mettre un petit peu de bronzer, mais vraiment léger parce qu'il est assez pigmenté. Genre, je fais comme d'habitude, hein. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais voilà. Voilà, vite fait. Comme je vous dis, je travaille après, hein, donc... Bon, le compte stop, se disant, il est hyper couvrant. Non, je trouve pas. Mais ça limite un petit peu, ça fait un teint un peu plus net, quoi. Voilà. Un petit peu de lumière là, de chaleur, hop. Et je vais prendre le blush highlighter qui est avec. Alors j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de me ressembler à une poupée russe. J'en pose un tout petit peu. Vraiment, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai déjà tendance à avoir les joues bien roses naturellement. Donc, c'est vrai que c'est ça que j'ai. C'est pour ça que j'hésite à mettre toujours du blush. Donc là, j'ai mis vite fait. Hein, j'ai vraiment fait une toute petite touche. Je vais l'estomper. Estomper tout ça. Parce que... Hop là. Et juste pour le fun, je mets quelque chose sur les lèvres parce que avec le masque. Puis je vais boire mon café. Le MAC, comme ça. Et c'est le... Je remets les lunettes parce que je vois rien. Et puis pour les lèvres, j'ai pas besoin d'enlever les lunettes. C'est le Twing. C'est un satin lips. Voilà. Histoire de finir, parce que franchement, c'est pas un make-up qui... franchement, qui est transcendant. Je suis pas déçue, mais parce que voilà, je suis pas dans le... Ah, c'est pas du tout le problème. Et mes barrettes, ils m'ont bouffé les cheveux. C'est pas possible. Ah, voilà, bon. Conclusion, j'aime pas, je referai pas, je vous conseille pas. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas abonné, et dites-moi ce que vous en pensez des lumières. Surtout très important les lumières, parce que bon, le make-up, jamais aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous avez testé cette technique, et voilà. Des bisous, bye bye.